Les cheminots se sont tous mobilisés, et pas que d'ailleurs, pour entamer un bras de fer sur les chemins de l'honneur. Mais le gouvernement pourrait bien leur répondre un bras d'honneur sur les chemins de fer. Allez, on lâche rien, hein. Ah non, il faut y aller, chef. Oh, regardez ce visuel intéressant, on commence avec tout le PS. Et voilà, c'est la Renaissance. Très bien. Regardez, tout est à gauche, je crois. Mais faut pas avoir peur, c'est normal. C'est pour la joie. Je sais pourquoi vous avez perdu. Ah ouais, pourquoi? Non mais parce que vous ressemblez quand même Ah oui, vachement à c'est François Hollande. Et alors que vous êtes de gauche, c'est quand même un handicap. Ça, c'est vrai que je suis vraiment à gauche. Est-ce que c'est bête, monsieur Emmanuel, si je dis qu'on élit un président pour réformer, et une fois qu'il est en place et qu'il réforme, on fait tous blocus contre toutes les réformes. C'est-à-dire qu'on est en marche pour l'immobilisme systématiquement. Ça dépend du contenu des réformes. Regardez, depuis qu'il a fait 6,5, il est sollicité par la presse écrite, il fait des directs pour BFM, il est dans la... C'est pour Canal. Ah, c'est bien. Alors là, pour Canal, je cède la place. Pour BFM, je me mets devant, comme ça. Mais pour Canal, je m'efface. Ouais, c'est corporatiste, en fait. Hein. Ben oui, on aimerait que Canal soit une grosse partouze intellectuelle. Ça fait 2 fois, hein, moi je... Avec Hollande, il y avait le CICE qui a permis aux entreprises de rétablir leurs marges, mais que nous avons créé la prime d'activité, la garantie jeune, que nous avons baissé les impôts. Nous avons supprimé les heures supplémentaires. C'était au début du quinquennat. Oui, mais c'est pas une excuse, l'autre. Est-ce que vous regrettez François Hollande aujourd'hui? Je regrette la politique qui a été menée par François Hollande et ses différents gouvernements, et je pense que les Français commencent à le comprendre. Ah, oui, mais nous, on est un peu lent, on comprend toujours trop lentement. Vous vous souvenez de Sarkozy qui disait aujourd'hui, quand il y a une manif en France, on n'en entend même plus parler. Ben, finalement, lui, il occupe tellement les médias que c'est vrai, il a raison. Grâce à lui, on n'en entend plus trop parler. Oui, enfin, j'espère qu'on va en parler quand même. Est-ce que c'était le meilleur client à qui faire cette vanne, Jean-Marc Germain? Je suis pas sûr, parce qu'en même temps, c'est une vanne assez juste. Petite mise en scène organisée par le Parti Socialiste. On met les journalistes en rang, en pleine manif, et pour faire ressurgir la gauche, regardez qui arrive comme une rangée, comme un seul homme, Olivier Faure et son équipe. Bon, l'enthousiasme est nuancé encore. Je me permets de vous saluer, de vous féliciter. Je sais que vous êtes inaccessible maintenant, j'attendrai mon tour. Bonjour, vous allez bien? Salut. Voilà, regardez, ben voilà, c'est la naissance d'une star. On insiste à la naissance d'une star quand même. On va attendre parce que je suis sûr qu'il va être encore... Oh, je me fais oppresser, tout ça. Luc, je suis ta mère. J'ai connu, c'est pas toi. Moi, j'ai tenté. Est-ce que ceux qui vous regardent savent que vous étiez mon coach? Ben non, ils ne le savent pas, mais vous avez vu, ça a marché avec Macron, ça a marché avec Faure. J'ai dit sur le fond, on est précis, on est crédible à gauche. Il manque dans la façon de faire passer quelque chose d'une forme plus vindicative, et pourtant... Et pourtant, ça a marché sans ça, hein, c'est ça? Oui, c'est parce que Le Foll et Morel n'ont pas arrêté de s'engueuler pendant le débat que vous avez tiré votre épingle du jeu. Chacun sa ligne. Bon, alors justement, aujourd'hui, la gauche n'est plus à la rue, mais dans la rue, pour contester contre le gouvernement Macron. C'est pas mal ça, il faudrait le redire. Oui. La gauche n'est plus à la rue, elle est dans la rue. Ouais, voilà, il me pique des... Top. Mais c'est le coach, il est excellent, Voilà. Une dernière formule justement pour justifier la journée. Aujourd'hui, le PS entame un bras de fer sur les chemins de l'honneur contre un gouvernement qui risque de lui répondre un bras d'honneur sur les chemins de fer. Formidable. Non mais j'ai rien à dire, moi, Mais on cherchait un porte-parole. Ben j'y vais. Allez, alors maintenant on gueule, on n'est pas content, hein. Eux, c'est des socialistes, hein, faut pas leur faire de mal. Vas-y. Comment faut pas leur faire de mal? Ils Là, sont dans la merde pendant 40 ans, depuis le tournant de 83. Ça fait que depuis... Oui, mais je dis que les CRS, faut pas qu'ils s'en prennent à vous, justement. Non, ils s'en prennent à qui ils veulent. De toute façon, ils font pas le choix, les flics. Ils tapent à l'aveugle. Ils s'en foutent. Je leur dis justement, faites gaffe. Ils n'en prendront pas aux vieux parce que nous, on est indécrottables. C'est pour ça qu'ils en prennent aux jeunes. Ouais, mais il y a des casseurs aussi. Non, les casseurs, c'est les flics. Ah oui? Ah, on a un scoop. C'est pas ça depuis 68, toi? Je suis encore un peu naïf. Coucou. Alice, salut. Oui, au pays des emmerdes. Je vais être de gauche le temps de traverser la manifestation parce qu'on est protégé. Essayez d'être de gauche, alors. Bah, finalement, je change d'avis, je suis plus du tout socialiste. Je pensais être protégé, pourquoi vous le sifflez tous les socialistes? Tu dois rien à faire ici. Les socialistes, ils ont été 2 fois au pouvoir. Ils n'ont rien compris. Hollande, Valls, tout ça, c'est eux qui nous ont plombés. Ils valent rien. Alors donc vous êtes fâché contre le passé ou contre Macron là aujourd'hui? Attends, et avant Macron, c'était qui? C'était quand même Hollande qui était soi-disant PS. Ouais. C'est lui qui a commencé à nous enfoncer, qui a continué l'œuvre de Sarkozy. Mais là, ces nouveaux socialistes, ils sont pas hollandais. Les nouveaux socialistes, et alors?
Ils ont été 2 fois au pouvoir, ils n'ont rien fait. Ils nous ont cassés. Et maintenant, ils veulent faire les mots là, en nous disant on a essayé, rien du tout. Eh, pourquoi on n'arrive pas à recruter à la SNCF? Les mecs veulent pas venir bosser, pourquoi? Viens, lève-toi à 3 h du matin. Les week-ends, bosse aussi. Et tu verras, personne ne veut venir dans c'est un boulot de merde. Eh Macron, viens demain matin bosser quand on commence à 3 h. Viens, tu vas voir ce que c'est. Feignant, va. Petite page de pub dans ma chronique pour reprendre des forces en pleine manif. Rien de tel qu'un long chili. Bah tiens, je crois qu'on est plusieurs à avoir en lui un despote potentiel. Oh là là, tu peux soulever la caméra, il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez crier plus fort que Macron pour le faire fléchir. Hein. Non, il n'y a pas que nous, là. Il y a des milliers de cheminots, des milliers de personnes. Et de... Politiquement, parce que je vois que les socialistes ont été mal accueillis. Peut-être que les gens se souviennent qu'ils ont voté les paquets ferroviaires. C'est pas nous, hein, qui... Pourtant, c'est des nouveaux socialistes. C'est injuste. Ça va, monsieur Corbière? Ça va. Ça me fait plaisir de vous voir. Ouais. On vous voit partout maintenant, hein, le couple, franchement, Corbière-Garrido. C'est grâce à vous, Cyril, vous m'avez lancé, comme Bruno Cocatrix. Ah oui, mais on a le sentiment que vous avez envie que ça dure. Vous savez, vous aimez bien ce contact avec les médias, ce qui est très mauvais pour un révolutionnaire, parce que le révolutionnaire, c'est du panache. Faut pas entretenir. Faut mourir comme Che Guevara, sinon pour vous, on n'est pas bon. Bonjour, monsieur Mélenchon, ça fait longtemps. Il y a longtemps que je l'avais pas vu. Il n'y a que vous qui pouvez crier plus fort que Macron pour le faire fléchir, là. Peut-être. J'aimerais bien. Attends, je vais aller là, moi, en fait. Hein. Oui, bah, il y a Alexis Corbière qui vous attend. On a déjà fait le point, donc je vous en... Il est là-bas. Et faites une place à Olivier Faure, il s'est mal fait accueillir. Hein. Il paraît. Ah, le salon du livre, le lieu idéal pour étaler son vernis et vendre son âme, car rares sont les stylistes. Enfin là, c'est des livres de langue pour apprendre le russe. Au moins, c'est utile. Il y a un an, nous partagions avec le petit candidat Macron les plaisirs de la langue en parlant du prince de Machiavel, de Bonaparte. Bonjour, monsieur Macron, ça va? Ça va et vous? Très bien, vous êtes venu dédicacer le prince de Machiavel? J'aurais pu, mais je n'ai écrit que Révolution. C'est vrai, mais vous êtes plutôt Mazarin, vous, en lien direct avec Dieu. Vous connaissez les bréviaires de politiciens du cardinal Mazarin? Oui, et tout ce qui s'ensuit. Simule, dissimule, montre-toi l'ami de tout le monde, réfléchis avant de parler, surtout avant d'agir, car s'il y a peu de bien qu'on déforme en bien ce que tu as dit ou fait, sois sûr en revanche qu'on le déformera en mal. Je le mesure chaque jour. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites, tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdez tout, la haine et le deuil, et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci, tête à tête, en pantoufle porte close, chez vous, sans un témoin qui s'ouvre, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Vous le connaissez ou pas, le mot de Victor Hugo? Bonjour. C'est-à-dire, en plus, le faire ici, c'est formidable. Ah oui, c'est le salon du livre. Il y a 2 ans, on déambulait en faisant du Baudelaire tranquillement dans les rues, et maintenant, incapable. Et voilà, bah non. Parce que là, voilà, on a un bordel noir autour de nous. Vous n'avez pas le vertige, l'idée de devenir reine d'Angleterre à 39 ans? Elle est devenue beaucoup plus jeune. Vous parliez d'Hugo. En se souvenant des dernières semaines, je dirais que parfois la foule trahit le peuple. Je ne sais pas si la foule trahit le peuple, mais elle est bien agitée. Hein. Il n'y a aucune discipline. Je pense que vous serez un président autoritaire, monsieur Macron. Sympathique? Oui, mais il faut être sympathique et autoritaire. Il faut un tout petit peu d'ordre. Sinon, on ne fait rien de bon. Et plus de clarté dans la confusion. Et de la clarté tout court. Regardez, c'est ça la foule. C'est toujours le toc, le factice, la camelote ignoble et creuse qui en impose aux foules. Le mensonge toujours, jamais l'authentique. Et oui, et donc, restons, merci à vous, hein. Restons vigilants et sachons toujours voir en effet l'identique. Et restons, c'est pas vrai. Ah bah alors là, je suis obligé de faire une exception. Ben oui, il faut convaincre le peuple, mais ne pas se laisser bercer par le chant des louanges de la foule. Mais moi, il fait partie du peuple ou de la foule? Vous êtes de la foule ou du peuple? Ce que vous voulez. Eh ben du peuple. Pour avoir la photo, faut la... Pragmatique. Il n'a pas tort. C'était la bonne réponse. Soyons intempestifs, nous ne laissons pas faire. Voyons si notre président est toujours prêt à partager des plaisirs ludiques ou s'il n'est plus que dans la posture présidentielle. Monsieur le Président, est-ce que je peux vous dire un mot? Vous offrir un Baudelaire, c'est le dernier endroit et on me laisse pas approcher. Venez. S'il vous plaît, Brigitte, c'est l'heure des retrouvailles, mais on me laisse pas approcher. Aidez-moi. Vous êtes commandant? Oui. Alors vous pouvez me briefer pour aborder le président? Qu'est-ce que je fais? Parcours du combattant, on se met à ramper? On se met à ramper. Et je suis
Ça fait un peu trop Nicolas Hulot, ça, peut-être. Monsieur le Président, je ne vais pas vous parler politique, car je souscris à tout ce que vous faites. C'est le seul endroit où on peut s'offrir encore un petit Baudelaire. Alors, je vous dis, L'étranger de Baudelaire, vous connaissez? Bien sûr. Qui aimes-tu le mieux? Homme énigmatique, ton père, ta mère, ton frère ou ta sœur? J'aime les nuages, les merveilleux nuages. Les nuages qui passent là-bas. Vous n'avez plus le temps d'être contemplatif. Je crois qu'on est en train de m'abuser, Monsieur Macron. Vous allez directement à la conclusion. Mais tout le poème compte chaque vers. Écoutez, tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'alors inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. Vous êtes à la fois président des Français, vous aimez l'Europe, la mondialisation, tout va de son sens. Exactement. L'étranger, vous avez raison, est un poème complet. On a été obligé d'aller au bout parce que vous m'avez incité à aller sur la réplique finale. Mais on peut le faire in extenso tout à l'heure. Il est tellement poète, Emmanuel Macron, qu'il a oublié de passer sur le stand de la Russie, qui est pourtant à l'honneur cette année. C'est pas grave, on va trouver des gens pour faire le job. L'animal seul, Monsieur Caristophane, appelle Hippocampe, éléphanto camélos. Bonjour, Monsieur Depardieu. Ah, c'est pas vrai, te voilà, toi. Pourquoi tu n'as pas fait continuer ta carrière d'acteur plutôt que de faire des animateurs de merde? On va continuer, on va continuer. Les gens qui sont, ceux que tu interviews, sont idiots. C'est compliqué de faire un poème par intermittence. Pourtant, il est pas long, hein. C'est marrant, il rigole tout le temps, même quand c'est pas drôle pour se montrer sympathique, mais ça sonne un peu faux, je trouve. Aurait-il perdu de son naturel? Monsieur Bogdanov, comment ça va? Tiens, comment vas-tu? Ça va. bien J'essaye d'emmerder Macron. Oui, mais vas-y. Parce que lui, il a un peu la tête dans les étoiles, quoi, comme vous. C'est Baudelaire, vous savez, il regarde les nuages. Vous regardez plus loin. Oui, au-delà, en fait, finalement, la belle devise consiste à dire que l'invitation au voyage est réussie lorsqu'elle vous permet de verticaliser le voyage. Et là, en effet, nous sommes dans un contexte où la verticalité... Là, il a un quinquennat horizontal et s'il fait 10 ans, il sera dans la verticalité. Exactement. Et donc, on aura... C'était pas simple à comprendre. Car grâce à un système de coordonnées cartésien, c'est qu'à partir de l'instant où on a abscisse et ordonnée, on crée le plan. Et le plan, on le sait, évidemment, c'est le secret de la réussite. C'est le problème avec les Bogdanov, même quand on leur demande rien, ils nous donnent des formules mathématiques. À bientôt. Ciao, à bientôt. C'est des comédiens aussi, je les forme, je les coach un peu. Alors, t'es un coacheur, mais il n'y a rien de plus con que d'être un professeur de coach. Non. Je suis le Jean-Laurent Cochet de la droite, de la gauche. Non, Jean-Laurent est de droite, et tant mieux pour lui, et vraiment, c'est un vrai de droite. Et un homme... Très grands acteurs sont de droite. Et un homosexuel, vraiment, il y en a plein de mots chez les gens que tu interviews qui n'osent pas sentir le trou de balle. Alors, vous êtes fier de votre poulain, Emmanuel Macron? L'élève a dépassé le maître avec le temps. Il n'a pas dépassé, il mène une autre vie que moi et il la mène très bien. Ah oui. Vous n'avez pas peur qu'il se brûle les ailes? Pourquoi vous me prenez pour un ange? Est-ce que vous le conseillez encore de temps en temps sur sa fibre sociale, sur ce genre de choses? Les conversations que j'ai avec des amis sont des conversations privées. Très bien. Alors, est-ce que tu peux arrêter d'enregistrer? Emmanuel Macron est très bien, mais il ne s'est même pas resté sur le stand de la Russie. En tout cas, en Russie, on est... Emmanuel Macron? Oui, il ne s'est pas resté sur le stand de la Russie. Avec sa femme. Ah, Brigitte, très agréable. Je ne connais pas lui. Je vous le présenterai à l'occasion. Je ne veux pas. Vous avez raison. Je n'aime pas les politiques. Brigitte, comment ça va? Je peux moi juste vous dire bonjour. Peut-être j'ai le droit encore. On me pousse. Oui, ça va. J'aime... Qu'est-ce que vous dites? Appelez-moi, je viens à l'Élysée quand vous voulez. Hein. En tout cas, les Russes, ils sont moins hypocrites que les Français. Il aurait pu s'arrêter là. Ah, mais ça, je suis content de l'entendre dire. Et plus authentique. Normalement, ils pètent, ils puent, ils sont contents. Edoui Plenel s'excuse, il n'a pas pu venir. Il devait être en train de consoler Tariq Ramadan. La valeur de l'information. Il est de bonne foi, hein, cet ancien trotskiste. Et la beauté, je l'aimerais volontiers, déesse et éternelle. Ça définit votre relation avec Brigitte. Et pour finir, le plus important, Monsieur le Président, l'or, je le hais comme vous haïssez Dieu. Mais vous voyez ou pas qu'on me pousse? Très hostile. Donc, sourire de façade, petit coup de pute en douce. Ou pas en douce du tout, d'ailleurs. Dictateur. Très bien, moi aussi. Mais il a un potentiel de dictateur, Emmanuel Macron. Non, il pense, mais il n'est pas encore Jupiter. Ah, c'est vous le vrai Jupiter. À l'aide, Madame la Présidente. Chaque vers compte dans le poème L'étranger de Baudelaire. Il lui va si bien.
Vous vous souvenez quand même. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'alors inconnu. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas appelé. Ta patrie, Le poème en prose. c'est le poème en prose. Et la seule chose qu'il aime, ce sont les nuages, les merveilleux nuages. Je trouve que ça lui va bien. La beauté, je l'aimerais volontiers déesse et immortelle et éternelle. C'est votre histoire d'amour. Comme un rêve de pierre. Eux, ils pètent et ils disent que c'est l'autre qui pue. Il y a une hypocrisie. Ben ça vient de Guitry d'ailleurs. Il pète et puis il dit on n'aura qu'à dire que c'est moi, sa voisine. Ah, c'est Jouvet qui a pété. Vous n'avez qu'à dire que c'est moi. Et Bouche cousue par Mazarine, bonjour. Dites-moi juste une petite comparaison. Même si votre père était nettement plus de gauche qu'Emmanuel Macron, je trouve qu'ils ont pas mal de points communs l'un et de l'autre. Bah dites-moi lesquels, je serais ravie de savoir. Alors, assurer, être totalement impliqué politiquement, être partout, être de grands jouisseurs qui font le tour du monde, laisser dire, quand on les critique, ça glisse sur eux, et ils savent pleinement profiter de l'instant, carpe diem. C'est beau ça. Bah, je vous écoute. C'est tout à fait intéressant comme analyse. Je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire parce que Macron, je ne le connais pas et mon père, je l'aime, c'est mon père, mais je ne suis pas non plus sa représentante sur Terre. Bon, j'ai essayé d'être habile, mais bon, vous ne vous laissez pas avoir par les faiseurs. En tout cas, j'étais content de vous. Je le lirai, votre livre. Merci, j'espère que vous me direz ce que vous en avez pensé. Et je peux vous embrasser? Oh, comment tu vas? Alors, est-ce que le livre se vend mieux depuis votre passage dans la case en plus? Ça a tout changé. Moi qui étais un auteur has-been et tout, méprisé par le public, du jour au lendemain, j'ai connu le succès et la gloire grâce à vous, cher. Et vous êtes resté accessible, simple? Oui, pour le moment, parce qu'il est possible qu'il y a... Je me prends un peu le melon et je sens que je vais virer vers la pastèque. Vous avez aussi votre part de talent personnel. Vous êtes gentil, mais j'en doute. C'est incroyable, le Salon du Livre, c'est un lieu à la mode. Là, ici, c'est tous les gens qui viennent dédicacer. Ah, faut peut-être faire des petites mises à jour quand même. Regardez tous ces selfies, tous des selfies pour voir Macron. Est-ce que vous les regarderez, ces vidéos? Ah, merci. Ah bah c'est bien, continuez ce que vous faites, j'adore. C'est bien. Moi aussi j'aime les nuages, monsieur le président, bien plus que vos gardes du corps. Au moins on pourra se parler là-haut. Pourquoi vous êtes sur Baudelaire aujourd'hui? Je sais que vous l'aimez beaucoup et je trouve que c'est un poème qui vous va bien. Je pense, c'est un poème magnifique, hein, vous avez raison. Moi, j'aime ces poèmes encore plus sensuels. Et je trouve que c'est un poète qui parle merveilleusement de la femme. On avait dit à une époque, je ne savais pas que c'était adressé aux femmes, mais qui était très sensuel. On l'avait fait au Sénat, vous vous souvenez? Non, je ne sais plus. Vous rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme ce beau matin d'été si doux? Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Je vais craquer. En l'air, comme une femme lubrique. Les jambes en l'air, une femme lubrique. Je veux connaître la suite. Un verre et je m'en vais, parce que pour moi, c'est important de savoir que vous êtes encore poète, même si vous êtes président. La très chère était nue et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Ils pètent, ils puent, ils sont contents. À bientôt. Merci, monsieur Depardieu.